Buongiorno bianconeri, aujourd'hui la Juve revient sur la pelouse et nous on revient avec les lives. 18h ce soir, j'espère être à temps parce que ma femme m'a réservé une petite surprise sur Paris, je sais pas ce que c'est. Donc à 16h je dois être sur Paris, peut-être 1h, 1h30 là-bas, j'espère être ici à temps pour le début du match 18h et commencer le live à 18h, mais bon, si j'ai un peu de retard, soyez clément et on se verra quand on se verra. Bon, pour le contenu d'aujourd'hui, je tenais à faire un petit résumé parce que j'ai vu dans les commentaires des dernières vidéos que l'affaire judiciaire de la Juventus n'était pas tout à fait claire encore pour certains, où on en est, qu'est-ce qui va se passer ensuite. Donc on va faire un petit résumé. Tout d'abord, merci de liker, commenter la vidéo. Vous savez que c'est vos interactions qui font dire à l'algorithme qu'il faut proposer ces vidéos à d'autres personnes. Donc, c'est vous, en fait, qui faites la croissance de cette chaîne. N'oubliez pas, like, commentaire. Si vous venez d'atterrir sur la chaîne, enchanté, Michelangelo. Ici, on parle de Juventus et un peu aussi autour de tout ce qui se passe. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton en bas de la vidéo, activez la cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos et tous les prochains lives. Alors, on en a entendu de toutes les couleurs vis-à-vis de cette situation de la Juventus. On en a lu, on en a vu, on en a entendu beaucoup. Il faut garder à l'esprit que l'élément déclencheur de tout ça, c'est bien entendu la démission en masse du CDA, du conseil d'administration. Parce qu'en fait, si ça ne s'était pas produit, il n'y aurait pas eu tout cet engouement médiatique autour du procès. C'est vraiment les deux choses en même temps. Et là, je vous renvoie à cette fameuse soirée d'avril dans laquelle il y a eu l'annonce de la Super League. Ça fait un peu pareil, en fait. C'est un peu l'habitude, en fait, je trouve, de la part d'Andrea Agnelli ou de la Juventus au global, de faire des choses comme ça sur un coup de tête. On sort la Super League, bim, ça se casse la gueule. On démissionne un bloc du conseil d'administration. Ce qui fait que, qu'est-ce que ça produit comme effet là? On se dit, tout le monde, que ça soit Juventine ou anti-Juventine, on se dit, ils ont quelque chose à cacher. Ils fuient. Alors ils veulent se concentrer sur le procès parce que c'est sérieux. On donne une image forcément négative, alors que la Juventus n'a rien à se reprocher. Ça a été dit dans les différents communiqués, que ça soit pour les plus-values qui ont donné un non-lieu juridique déjà dans la justice sportive. Déjà, la justice sportive a dit que les plus-values, on peut pas dire que c'est illégal puisque personne ne peut affecter une réelle valeur aux joueurs. Donc, que ce soit pour les plus-values ou pour l'autre argument que c'était le déplacement des mensualités pendant la crise Covid, eh bien, il s'agit juste d'une erreur de comptabilisation, si erreur il y a, parce que la Juventus avait déjà fait appel à différents cabinets de conseil en comptabilité, Deloitte, Ernst & Young, donc ils se sont fait donner l'avis des plus prominents cabinets d'experts comptables. Ces cabinets-là ont donné un certain avis, donc la Juve a suivi cet avis-là. Voilà ce qui s'est passé d'un point de vue de la Juventus. La Juventus croit être bien placée dans la légalité vis-à-vis de cette manœuvre pour les salaires. La procure de Turin pense que ça n'est pas le cas. Petite parenthèse, la procure de Turin, elle intercepte la Juventus depuis des années désormais. J'ai envie de dire 4 ans, mais en réalité ça fait même plus. Et c'est toujours les mêmes procureurs, nom, prénom. Alors, il y a le fameux Criscitiello, celui qui, soi-disant parce qu'il est napolitain, il va contre la Juventus. Mais, dès ce que j'ai compris, Criscitiello c'est même le moins véhément des autres deux. En gros, ils ont pris la Juventus pour cible, pour une raison XY. Je ne sais pas si c'est parce que eux ils supportent une autre équipe, et donc du coup, comme conséquence logique, détestent la Juventus. En tout cas, à partir, pour la première clameur médiatique, ça a été celle de la connivence de la Juventus avec la 'ndrangheta dans les virages, dans les groupes d'ultras, ce qui s'est révélé complètement faux. Non seulement faux, mais en plus la Juventus était victime dans cette histoire. Après, il y a eu les autres choses, l'affaire Suarez, etc., etc. Et donc la Juventus, ça fait 4 ans qu'elle est interceptée téléphoniquement, mais aussi avec des puces dans les restos.
Il y avait des puces dans le resto en face de l'ancienne headquarters de la Juventus à Turin, où Cherubini, même Paratici avant lui, allaient faire ses déjeuners. Et donc, là, il parlait comme nous et vous, entre potes, on s'est dit des choses. Moi, je peux te dire, un tel là, je le supporte pas, un tel est comme ça, un tel est comme ci. Mais c'est des choses, des fois, qu'on pense même pas. Peut-être qu'on les dit même pour plaire à notre interlocuteur. Vous voyez de quoi je veux parler. Des fois, 100% de ce qui sort de notre bouche, c'est soit même mystifié, on l'invente pour faire plaisir à la personne en face, soit alors on le pense pas vraiment, on est sur un coup de colère, on a nos états d'âme aussi. Et eux, ils prennent ces morceaux de phrases comme ça, décontextualisés, et ils les mettent sur les journaux. D'ailleurs, c'est interdit. Avant qu'il n'y ait pas le procès, on peut pas, nous, utilisateurs finaux, on va dire, avoir accès à ces interceptions. Pourquoi? Parce que ça biaise le jugement, le procès au global, du fait que l'opinion publique est un poids et une voix, et qu'aujourd'hui on l'entend beaucoup grâce aux réseaux sociaux, et ça fait que forcément les juges sont un peu conditionnés, biaisés, etc. Bref, ça c'est pour vous faire vraiment, j'ai fait morceau par morceau, je me rends compte, mais qu'est-ce qui se passe en gros? Déjà, à ce niveau-là, il y a eu une enquête de la procure, donc des procureurs, des avocats de l'État, si vous voulez. Ils pensent qu'il y a une irrégularité, mais on sait qu'ils sont biaisés parce que ça fait des années qu'ils interceptent la Juve, et peu importe, hein, ils commencent à l'intercepter pour le délit A, et ils finissent par trouver le délit entre guillemets B et C, parce qu'ils ont écouté, parce qu'ils se rendent compte que, et donc voilà, c'est vraiment mal fait ce truc. Bref, donc le chef d'accusation aujourd'hui qui prime, c'est même pas les plus-values en soi, c'est la manœuvre pour les salaires pendant Covid, et possiblement ce qu'on appelle en italien, je sais pas en français, aggiotaggio, c'est-à-dire donner des mauvaises informations publiques, et étant une société côté en bourse, donc changer le cours de la bourse vis-à-vis de ces fausses déclarations. Pourquoi? Parce que la Juventus est obligée de faire des communications à ses actionnaires vis-à-vis de ce qui se passe, et effectivement, dans les notes, dans les relations aux actionnaires, on retrouve souvent des choses comme on pourrait être exclu de la Champions League, on pourrait se faire avoir un procès vis-à-vis des choses qu'on a fait dans les bilans. Et c'est logique qu'on retrouve ces choses-là, parce qu'on sait que la situation, on connaît déjà qu'il y a une enquête, donc on est obligé de le relater dans les notes aux actionnaires, parce que tu dois fournir le worst case scenario. Qu'est-ce qui peut se passer au pire? Et donc la Juventus dit, vu qu'il y a un procès en cours, on risque de passer au tribunal, de recevoir des amendes et tout. Et eux, ils prennent ça comme preuve, en gros, que la Juventus fait ce qu'il fait en toute conscience qu'il est dans l'illégalité. Vous voyez, on prend tout ce qu'on peut pour défoncer la Juventus. Donc, ce que je disais, c'est que l'enquête est terminée. Maintenant, on doit passer par le GIP et par le GUP. Qu'est-ce que c'est ces GIP et GUP? GIP, c'est pas notre sponsor, hein, c'est GIP. Juge pour les indagini preliminari, giudice per le indagini preliminari, juge pour l'enquête préliminaire. En gros, lui, il va dire oui ou non, ces personnes, on les met aux arrestations domiciliaires, ou alors on les arrête complètement, parce que pourquoi? Il y a trois causes pour lesquelles tu voudrais pouvoir mettre une personne en dehors de l'état de nuire, donc soit arrestation domiciliaire, soit carrément en tôle. Pourquoi? Pour réitération, pour qu'il arrête de faire ce qu'il est en train de faire, si c'est un meurtrier, mais qu'il arrête tout simplement de tuer. Pour contamination des preuves, pour que donc il évite d'aller effacer les preuves de ses crimes, ou alors pour éviter la fuite, éviter qu'il se barre à l'étranger. Il y a que ces trois raisons juridiquement qui peuvent faire que le GIP se dit oui, là effectivement il va falloir intervenir. Le GIP a dit non, il n'y a pas ces trois extrêmes là. Il risque pas de s'enfuir, il risque pas de réitérer ce qu'il a fait, puisqu'il l'a fait pendant Covid, où c'était, d'ailleurs il dit le juge dans sa rédaction, mais attendez, tout le monde a fait ça pendant le Covid, de décaler les salaires, donc c'était une période où la Lega Serie A avait dit on donne pas de règles, faites ce que vous voulez avec vos inscrits, les inscrits à vos clubs. Donc la Juventus a fait effectivement ce qu'elle a voulu.
dans les règles, bien entendu, de tout ce qui est comptabilité et constitution du bilan. Et il risque pas de contaminer les preuves. Pourquoi? Parce que la Guardia di Finanza avait déjà fait plusieurs raids dans les lieux de la Juventus et avait tout récupéré. Donc, comme il n'y avait pas les extrêmes, le GIP a dit non, mais non, vous arrêtez pas Agnelli, vous le mettez pas à l'arrestation domiciliaire, il n'y a pas de raison pour le faire. Et c'est ça que beaucoup d'entre vous ont pris comme, ok, la Juve n'aura pas finalement il y avait rien, on est bon, on est sauvé. En fait non, parce que oui c'est une bonne nouvelle en soi, mais ça veut dire que la Juve était en bonne foi et qu'il n'y avait pas de problème vraiment de criminalité ou alors qu'on n'est pas des mafieux comme on essaie de nous faire paraître. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y aura une udienza, et c'est là qu'on arrive au GUP, giudice per l'udienza preliminare. Il y aura une audience où on va écouter les deux parties. Le juge, le GUP, va prendre les procureurs, les trois bâtards là, que ça fait 4 ans qu'ils nous interceptent, va prendre les représentants, les avocats de la Juventus, ils vont s'asseoir à une table et les PM, le parquet va dire « Ah, la Juventus a fait ci, a fait ça, c'est pas bien, c'est illégal, et machin, machin. » La Juventus, de son côté, va dire « Ben, on a fait ça parce que ça, va essayer de donner une explication, et le groupe va écouter les deux parties et va trancher ensuite « Oui, on va procès parce qu'il y a c'est vrai qu'il y a des choses qu'on voudrait mieux comprendre, ou alors non, la Juventus a raison, on va pas au procès, on s'arrête là. » En fait, c'est comme un entretien préalable au licenciement. On dit aux futurs licenciés, parce que 90% des fois tu vas effectivement être licencié, on lui dit explique-nous un peu pourquoi tu penses pouvoir rester dans l'entreprise en fait. Après, en réalité, petit conseil, parce que j'ai connu des histoires bizarres, en fait, l'entretien préalable au licenciement, c'est plutôt pour que vous dévoilez votre défense à l'entreprise, et l'entreprise va changer son fusil d'épaule pour vous attaquer sur autre chose. Ça, sachez-le. Bref, donc, on va être en attente maintenant, qui est l'audience avec le GUP. Et c'est même pas le procès, en fait. Le procès interviendra, la justice ordinaire interviendra dans un temps, mais inimaginable pour nous à court terme. On parle d'années là. Donc, on sait même pas si la Juve va aller au procès. Mais pour tous les journaux, comme vous le savez bien entendu, on est déjà coupable et jugé, et limite, il faut nous exclure de toutes les compétitions, etc., etc. Mais à ce jour, les gars, il y a rien. Il y a une enquête qui est terminée et un juge, le groupe, va décider si oui ou non on va au procès. Point. On s'arrête là. Comme je vous disais, toute le clameur médiatique a été donné par le fait que le CDA ait posé en bloc sa démission. Et pour ça, je vous disais, il y a une reconstruction que j'aime vraiment bien, mais là, je suis déjà 13 minutes de vidéo. Je vais vous la faire dans le futur, promis. C'est vraiment, à mon avis, c'est vraiment logique que ça se soit passé comme cette personne l'a dit. C'est, en l'occurrence, c'est un expert économiste qui est supporter de la Juventus et qui est intervenu sur Juventus. Bref, je la reprendrai et je vous ferai la reconstruction de pourquoi le conseil d'administration, selon lui, a quitté en bloc. Donc voilà, aujourd'hui, quand on vous attaque, les anti-juventino, quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas à la page et qui pense que déjà que patati patata, vous pouvez leur dire ça. L'enquête est terminée et un juge va dire oui, on va au procès, non, on va au procès. C'est aussi simple que ça, c'est linéaire. On n'en est même pas à l'étape du procès encore. Bon, quoi vous dire? Je vous ai fait ces petits points de situation sur les vicissitudes judiciaires de la Juventus. Il y aurait à parler aussi de la Super League parce que il y a 2 jours, il y a eu la prononciation de l'avocature principale de la Cour européenne qui a un avis certes fort, mais c'est pas la décision finale de la Commission européenne qu'on connaîtra en avril. Mais en gros, il a dit que la UEFA et la FIFA n'ont pas une position dominante, de monopole dominant. Qu'est-ce que ça veut dire pour la Juventus? C'est quoi les impacts? J'ai envie de dire que oui, c'est une mauvaise nouvelle pour la Super League, mais ça peut être aussi une voie du milieu dans laquelle la nouvelle organisation A22, d'ailleurs allez suivre sur Twitter pour des nouvelles vraiment fraîches, l'account @A22 Sports avec un S à la fin, c'est la société qui gère aujourd'hui la Super League.
Je vous expliquerai un peu mieux ce que j'entends par là quand je dis qu'il n'y a pas de... que c'est une mauvaise décision, mais il peut y avoir du bon dans cette décision. Promis, je vous fais une autre vidéo dans le week-end. En tout cas, ce soir, restez attentifs aux alentours de 18h. Peut-être que le live commencera effectivement au coup de sifflet du match, mais si j'ai du retard, peut-être que ça sera plutôt 19h. En tout cas, je vous tiens au courant dans les réseaux sociaux. Là, suivez-moi. Dans tout ça, vous serez tenus au courant, surtout sur Twitter et Facebook, des commencements du live de ce soir. Merci à tous, mes amis. Je vous souhaite d'aborder le week-end avec voilà, cette joie de la Juventus qui joue, et on se tient au courant pour ce soir. Merci beaucoup et fino alla fine, forza Juve, ciao.